Je vous salue au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'en supplie d'écouter cette courte enseignement et cet enseignement va changer et bouleverser ta vie. Et tu vas comprendre que les esprits existent. Premièrement, si nous devons aller dans le passé de nos ancêtres, que tu sois blanc, chinois, japonais, peu importe ta couleur, mais si tu es né, amen, tu vis parmi nous, sache que nos ancêtres adoraient des statues, adoraient la lune, adoraient les étoiles. Même en Inde, leur Dieu n'est pas le vrai Dieu véritable qui a créé leurs esprits et leurs âmes et leur corps. Leur Dieu, c'est une vache. Comment une vache, tu peux faire d'une vache ton Dieu? Parce que dans cette vache n'est pas une vache. Dans cette vache, il y a des esprits maléfiques dans cette vache. Ce qui fait que tu peux voir un homme adorer une statue. Comment tu peux me montrer une statue et tu me dis que c'est ton Dieu? Non, cet homme ne te parle pas de cette statue. Il te parle de l'esprit qu'il voit dans cette statue. Alléluia. Les esprits existent. Alléluia. Tu peux avoir une maladie spirituelle. Spirituelle signifie simplement quelque chose invisible que tu ne vois pas de tes yeux. C'est comme le vent. C'est spirituel. Tu ne vois pas le vent. Mais le vent, tu peux le sentir. Mais si on devait nous dire, à nous tous, montrez-nous le vent. Aucun homme ne peut montrer le vent. Amen. Mais nous savons très bien et fortement que le vent est réel et le vent existe. Alléluia. On peut prendre ton nom, ta photo, ton prénom, et puis faire des rituels. Même si tu es à Dubaï, l'autre, il est en Afrique. Il fait des rituels sur ta photo. Il va sur ta photo, excusez-moi pour le terme, hein, il va faire pipi sur ta photo, caca sur ta photo. Et puis il commence à appeler son esprit. Tu vois ce que j'ai fait? Envoûte cet homme, envoûte cette femme. Je ne veux plus que sa vie prospère. Et tu vois ta vie ne plus prospérer. Je veux que cet homme-là puisse avoir la prostate. Pour ne plus que. Et d'ailleurs même, rend sa femme stérile. Et tu vois que tu fais tout. Et le tout, vous n'y arrivez pas à avoir un seul enfant. Ça fait des années que tu es marié. Et même quand tu es parti à l'hôpital, les médecins t'ont dit, excusez-moi, voilà les résultats. Ben, désolé de vous l'annoncer, désolé, mais votre femme est stérile. Et puis toi, papa, on te dit à l'hôpital que tu as le prostate. Par les envoûtements à travers ton nom, ton prénom et ta photo. Même sans ton nom, ton prénom, rien que par ta photo, on peut t'envoûter. Vous voyez? C'est très, 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 très dangereux de vivre vraiment par soi-même. Toi, ça fait des années que tu vis par toi-même. Dieu t'a toujours parlé. Comme ici, il vient encore, alléluia, te parler. Il y a un temps là où Dieu arrête de te parler, audiblement, mais où il doit passer par des hommes et des femmes et des enfants pour te parler. Oh, moi, je veux que Dieu me parle audiblement, je veux le voir qui me parle. Dieu ne te parlera pas comme tu le désireras qu'il te parle. C'est un Dieu. Il mérite, alléluia, le respect. Quand tu pars chercher du travail, n'est-ce pas? Pour qu'on te donne du travail, tu dois respecter, alléluia, des conditions qui fera que on va te donner du travail. Mais si tu pars, amen, et puis tu ne respectes pas le patron, tu ne respectes personne, tu ne travailleras pas. Tu ne travailleras pas. Même si tu dis, moi je veux le travail, tu pries, tu pars chercher le travail. Mais si tu ne respectes pas les gens, cela n'arrivera pas.
Il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois que Dieu a établies. Et ça doit être respecté sur la terre, ça doit être honoré sur la terre. Sachez qu'il n'y a pas que ce monde. Il y a encore un deuxième monde et un troisième monde. Alléluia. Voici. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Quelqu'un avait vu monter, alléluia, sur cette terre, une autre bête au ciel. Une autre bête. Auparavant, il paraît que, auparavant, il y a très longtemps, les dragons existaient. Qui sait ça? Que les dragons existaient. Mais au jour d'aujourd'hui, ça a disparu. Mais autrefois, amen, les dragons existaient. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Alléluia. Sachez que dans le monde de la spiritualité, les esprits peuvent posséder des corps. Les esprits peuvent posséder les animaux. Et même, tu peux voir dans la sorcellerie un homme devenir un serpent. Un homme devenir un chien. Tu peux voir un chien là, en train de se promener. Pour toi, c'est un chien. Non, ce n'est pas un chien. C'est un humain qui se promène, mais qui a pris forme d'un animal. Il y a des dimensions. Hein? Dans la spiritualité, il y a des dimensions. Tu peux voir une femme se transformer en animal et devenir un cheval. Tu peux voir, oh, le cheval là, oh, ce n'est que vraiment un cheval. Non, c'est une femme. C'est une femme. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent afin de voir les choses que tu ne voyais pas. Il y a très longtemps, tu devais arriver très loin dans ta vie, très loin dans ta vie. Mais quel âge as-tu? Tu n'as encore rien bâti. Tu n'as encore rien bâti. Rien du tout. Rien. C'est une sorcellerie. On t'a ensorcelé. Mais oui, on t'a ensorcelé. Comment tu peux dire que tu es une femme, puis tu as un bébé? Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et tu peux me faire comprendre ici que ton bébé, tout bébé doit arriver à téter, à prendre du lait. Mais un bébé qui ne tète pas et qui ne prend pas du lait, qui n'aime pas le lait, lui, il veut premièrement commencer avec la nourriture des grands. Avez-vous déjà vu cela? C'est aussi la sorcellerie. C'est aussi la sorcellerie. Parce que tout enfant doit commencer, amen, avec leur propre nourriture. Et qui a fait cela? C'est Dieu qui a institué cela. C'est Dieu qui a institué cela. Alléluia. Donc, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Hey. Là, ici, on dit une bête. Vous voyez? Puis ici, on parle d'un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. Vous voyez, ici, la bête là opérait des grands prodiges. C'est où tu peux voir même en Inde, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Inde, leur Dieu, c'est une vache. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir une vache là, ils vont aller se prosterner devant cette vache là, et puis ils vont commencer à lever la main, les mains, pardon, et puis ils vont demander des choses, et tu vois, ces choses-là s'accomplir. Ils vont demander une guérison, et tu vois, la guérison là s'accomplir. Mais c'est une vache.
Ce n'est pas une vache. Il y a un esprit puissant dans cette vache. La vache là n'est plus une vache. L'homme là n'est plus un homme. C'est un esprit qui le conduit. Mais ce n'est plus un homme. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a très longtemps que tu devais voir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Où tu peux voir un homme dans sa chambre. Il y a des croix. Et puis, avec une craie blanche entourant ce croix, il prend une bougie noire. Boum. Il prend une bougie rouge. Boum. Il prend une bougie violet. Boum. Il prend du sel, commençant à renverser. Et puis, il commence à taper les mains. 3 fois. 1, 2, 3. Les pieds. 1, 2, 3. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Il dit même le prénom de cet esprit-là. Je t'appelle, je t'appelle. Il dit le prénom de cet esprit-là. Tout à coup, des choses se passent. Des choses se passent. Si tu vois un homme, alléluia, prends ta photo, prends ton nom, et puis commençons à faire des rituels. Pourquoi il le fait? Parce qu'il y a des choses qui se passent. Sinon, il ne perdrait pas son temps à faire cela. C'est parce que ça marche qu'il le fait. Quand nous voyons des politiciens, des présidents, avant de donner leur loi, nous les voyons en train de partir dans le secret pour faire des rituels, pour faire des sacrifices. Ils font ces sacrifices-là à qui? Ils ne font pas ces sacrifices-là à Jésus. Ils ne font pas ces sacrifices-là, alléluia, aux anges que Dieu a créés, pour que ces anges l'adorent. Ils font ces sacrifices-là aux esprits malins, aux esprits impurs. Ils font ces sacrifices-là aux génies qui ne sont que des démons. Et s'ils partent là-bas, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a très longtemps, quand j'étais encore en Afrique, alléluia, lorsque ma mère partait travailler, je pouvais penser en elle. Et je disais, Seigneur, fais revenir maman, fais revenir maman. Seigneur, fais revenir maman. Elle me manque, elle me manque. Même pas 5 minutes. Toc, 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 maman rentrait de retour. Ce n'est pas que je connaissais à quelle heure elle finissait. Non, je ne connaissais pas à quelle heure elle finissait. Peu importe, amen, lorsque je me mettais à dire, fais revenir maman, oh Seigneur, fais revenir maman. Tout à coup, même pas 5 minutes passées, maman rentrait de retour à la maison. Même lorsqu'elle partait faire les courses, elle pouvait durer tout à coup. Si j'ai un manque, alléluia, dans mon esprit, face à ma mère, je disais, Seigneur, fais revenir maman. Et maman rentrait même pas dans les 5 minutes. Vous voyez? La parole est une puissance. Pourquoi? Il y a des esprits qui ont des oreilles, qui entendent ce que tu dis. Ne parlez pas pour parler. On ne parle pas pour parler. C'est un péché. Une malédiction. C'est pour cela ne dis jamais à ta fille, tu es bête. Les esprits ont entendu. Cette fille-là, que ce papa-là insulte, mais c'est sa fille, et cette fille est sortie de lui. Mais donc, s'il arrive à le maudire, nous-mêmes, on va vraiment accomplir ses paroles. Et tu verras ta fille plus tard devenir une prostituée. Par de telles paroles, ça veut commencer quand tu avais dit à ta fille, tu es bête. Les prostituées là, s'ils peuvent nous raconter et nous témoigner des choses qu'ils ont expérimenté, vécu au niveau de leur famille. Papa m'avait rejeté, papa n'arrêtez pas de m'insulter, n'arrêtez pas de m'insulter. Et cette femme-là, elle est devenue une vaurien, si même ça se dit. Elle est devenue prostituée à cause de la méchanceté des hommes. Quand tu n'aides pas ta femme à la maison, je parle de ta femme parce que tu l'as mariée. Quand tu n'aides pas ta femme, il y a des puissants esprits qui sont sur cette terre, alléluia, qui voient que papa, tu n'aides pas ta femme. Un jour, ta femme va devenir
paralysé. 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 Et qui fera cela? Les esprits rendra ta femme paralysée. Vous ouvrez des portes inutilement pour que les esprits opèrent dans vos foyers, dans vos mariages. Comment, papa, tu peux dire je t'aime à ta femme et ne pas l'aider? Quand tu aimes, on aide. Quand tu aimes, on se sacrifie. Quand tu aimes, on fait. Amen. Au-delà même de notre force, même lorsque tu es fatigué, parce que tu aimes, que tu dois faire. Mais comment tu peux dire je t'aime à ta femme puis tu ne l'aides pas dans les tâches ménagères? Tu n'aides jamais ta femme. C'est toujours ta femme qui se déplie en quatre alors qu'elle n'est pas en quatre. C'est une seule femme que Dieu t'a donnée et tu ne peux l'aider. C'est toujours elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. Elle est devenue Dieu pour tout faire. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait tout. Elle n'est pas Dieu pour tout faire. La malédiction où les hommes autorisent leurs femmes toujours à travailler. Et toi, papa, qu'est-ce que tu fais? C'est l'homme le leader, c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme le patron. C'est lui qui doit dire, non, là, repose-toi, tu as trop travaillé, laisse-moi faire la vaisselle. Mais tu dois la casser, tu casses son corps. Tu l'avais trouvée vraiment, elle était droite. C'est ça qui t'avait attiré, non? Parce qu'elle était droite, en forme. Hein? C'est ça qui t'avait attiré envers elle. Mais aujourd'hui, elle est courbée comme ça. Elle est courbée. Aujourd'hui, elle n'a plus ses formes. Mais c'est ça qui t'avait attiré autrefois. Ce sont des esprits méchants qui font ça. C'est le diable, c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. Elle te sert à manger. Tu t'assois. Les couvercles sont là. Le verre est là. L'eau est là. Elle te sert. Tu ne dis pas merci. Quelle malédiction. Et c'est des gens comme toi qui vit dans des telles vies comme ça, qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, le papa là est mort. Est-ce que vous savez ceux qui meurent là? Alléluia. Quelle était la chose qui a fait que cet homme-là est mort? C'est de telles choses qui énervent Dieu, où le diable se précipite pour enlever des vies sur la terre. Nous ne voyons que la mort. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant que ce papa-là meure, avant que ce jeune garçon-là meure, avant que il y ait eu la mort? Qu'est-ce qui a fait que cet homme est mort? Qu'est-ce qui a fait que cette maman-là, elle est morte? Qu'est-ce qui a fait? Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu de mourir jeune. Non. Non, en aucun cas, Dieu a dit mourir jeune. Non, Dieu n'a jamais dit de mourir jeune. C'est notre sale vie qui nous conduit à mourir jeune. C'est notre sale vie qui nous conduit, que le diable nous frappe sur la terre, que les génies nous frappent sur la terre. C'est notre sale vie. Parce que les génies sont contents, sont heureux lorsqu'ils te voient vivre en désordre. Lorsqu'ils te voient vivre loin de Dieu. Pourquoi? Parce que il suffit que eux, amen, viennent prendre vos vies et vos vies seront travailler dans le monde de la spiritualité avec les génies. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux-là qui meurent loin de la présence de Christ, loin de la présence de Jésus. Amen. Car il faut savoir que c'est l'image de Dieu visible sur la terre. Jésus est l'image du Dieu vivant, visible sur la terre, parce que l'homme ne pouvait pas voir Dieu avec ses yeux, il devait voir Dieu avec les yeux physiques. Alléluia. C'est pour ça que Dieu devait se faire homme, tout comme il avait donné un corps à l'homme, afin que l'homme puisse le voir de ses yeux. Parce que
Tu ne peux être un père aujourd'hui même, tu es devenu papa, et puis tu te caches de ton enfant. Et quand Dieu te donne la vie, amen, il te permet de te donner une autre vie, qui est ton enfant ici. Mais Dieu ne va pas te dire cache-toi éternellement. Non, sinon ton enfant va te chercher. Papa, où es-tu? Papa, où es-tu? Pourquoi Dieu nous fait la... Dieu, alléluia, nous encourage et nous donne la joie et le bonheur de nous permettant de voir, alléluia, le fruit dont il avait mis dans la femme et nous permettant de voir cela de nos yeux. Amen. C'est pour nous donner une reconnaissance au niveau de son esprit. C'est pour cela que Dieu nous donne l'opportunité. Lorsque tu deviens papa, Dieu te permet de voir ton fils. Il ne va pas te cacher pour que ton fils puisse croître et grandir et chercher son papa. C'est pour ça que ce n'est pas normal. Tu es devenu papa et puis tu as abandonné ton enfant et puis tu fuis. C'est ce que nous faisons sur la terre. Où est Dieu? Où est Dieu? Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Dieu était sur la terre. Il ne pouvait pas se cacher. Il crée, il se montre. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est l'auteur de toutes choses. Il doit se montrer. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur.